Salut à tous, c'est Aka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Summoners War. Oui, ça faisait longtemps. Et on va parler du Lord Vampire, donc le Seigneur Vampire. Alors, comme vous voyez, on n'est pas sur mon compte parce que moi je ne l'ai pas encore. On est sur le compte de Dao Dao, qui me l'a gentiment prêté pour cette vidéo. Donc, il l'a, c'est pour ça que j'ai son compte. Il est là, voilà. Ergar, très beau pseudo, hein, Ergar, on adore. Mais avant ça, avant de faire le test, on va aller voir l'événement. On va en parler un peu, voir comment obtenir les points, etc. Il faut savoir que actuellement il est 11h40, l'event a commencé il y a 2h40 et il a déjà level 40, hein, donc il est très rapide. Pour gagner des points, il faut regarder la vidéo du Seigneur Vampire pour gagner on ne sait plus combien de points du coup, parce qu'il l'a déjà fait. Je crois que c'est 500, je crois qu'on gagne 500 points quand on regarde la vidéo. À chaque cristaux qu'on obtient, on gagne un point. Chaque énergie dépensée, on gagne un point. Quand on pointe, donc ça c'est quand on se connecte une fois par jour, on gagne 100 points. À chaque arène, on gagne 10 points. Invoquer un monstre 3 étoiles, 30 points. Donc c'est ça qui est rentable pour l'obtenir le plus rapidement possible. Et après, bon, là, comme tout aussi, il demande un peu des abonnés et des vues, mais bon, toujours sympa quoi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va descendre, il a déjà 7000 points. Donc, et le vampire coûte 5000. Donc si vous avez des summons à faire, n'hésitez pas. Si vous le voulez tout de suite, hein, sinon vous en foutez un peu. Le Seigneur Vampire à 5000 points. Et putain de merde. Voilà, mieux. Les 3 vélins mystiques en dernière récompense, on aurait pu s'attendre à un peu mieux. La force d'éveil qui est plutôt cool. Mais là, ça aurait été bien un petit légendaire, pourquoi pas. Vu l'ampleur de l'event, 3 vélins mystiques, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, on va faire avec, hein. Là, un peu pareil. Heureusement qu'il y a le Devilmon, mais nombre de vampires, de seigneurs vampires invoqués sur le serveur Europe. À 200 000 seigneurs, on a un vélin mystique seulement. Triste. 500 000, une Réval, c'est déjà un peu mieux. Et 1 million de seigneurs vampires, on a un Devilmon. Ça, c'est plutôt sympa, ça. Et j'ai pas parlé de ça aussi. Les cadeaux de bienvenue. Donc ça, c'est un peu comme un parrainage. En gros, vous pouvez envoyer ça à 5 personnes différentes. Sauf que la personne doit être soit nouveau, avoir créé son compte le 31 mai au maximum. S'il l'a créé le 30 mai, ça ne marchera pas. Ou alors être absent pendant un mois consécutif. Et vous pourrez lui envoyer ce cadeau-là. Donc sans énergie, 300 000 manas, sans cristaux, une force d'éveil et 3 vélins mystiques à 5 personnes différentes. Qui sont débutantes ou alors qu'ils étaient AFK, tout simplement. Et après, il y aura une mission par jour à faire avec le Seigneur Vampire. Comme vous pouvez le voir, il a déjà fait les 10 combats en Kéros. Il en a même fait 30 déjà, donc les missions de demain seront déjà clean. Et il en est à 48. Voilà, le tryharder, hein. Toujours avant tout le monde. Donc les récompenses, là, ils sont pas trop mal, sachant qu'il y a un Light and Dark à la fin. Il y a 3 vélins élémentaires, donc ça c'est cool. Et puis voilà, en gros, pour l'invoquer le plus rapidement possible, faites des invocations, regardez leur vidéo du trailer du Seigneur Vampire. Et allez farmer un max. À chaque énergie dépensée, vous gagnez un point d'event et c'est 5000. Donc ça fait beaucoup d'énergie au final, mais voilà. Alors maintenant, on va lire les skills du Seigneur Vampire en avant-première. Attention, hein. Non, les stats de base déjà, on va voir. 10 000 HP, c'est correct pour un mob attack. 834 de def, c'est dans la moyenne. Il aurait peut-être pu avoir un petit peu plus, mais ça va, sachant qu'il a quand même pas mal de def, je trouve. 637, c'est plutôt pas mal. 99 de speed, c'est un peu dommage, on aurait voulu un petit 120, hein. Mais bon, on va passer au runage qu'il a fait lui. On ne sait pas trop encore comment le build. Il l'a mis en violente. En speed, dégâts crit attaque. Un peu un speed nuker. Voilà, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Seigneur Vampire se skill up avec des vampires basiques. Donc voilà, le skill 3 est déjà full. Et ça, c'est plutôt intéressant à savoir, vu qu'on peut donner des verres de heal pour le skill up. Ou des vampires eau ou vampires vent, du coup. Ça, c'est cool. Parce que du coup, c'est un 5 étoiles qu'on n'aura pas besoin de Devilmon. Ça va nous en économiser un peu. Et il a un très bon leader skill de 38% dans les donjons. Donc je pense qu'on peut faire des teams plutôt sympathiques en Kéros avec ce monsieur.
Ergar. Voilà. On va le tester tout de suite. Tout de suite. On va faire un donjon Kéros de chaque, je pense. On le testera en arène. On va faire des tests un peu partout. En GB. En GB, avec qui je pourrais le jouer? Déjà, je pense que je vais le mettre en lead pour les 38% d'attaque. Et on va prendre, je sais pas, des Lucian. Genre lui. Il y en a que un de miné, ok. Un peu beaucoup de mobs ici, hein. Le galion, il est où? On va prendre un galion. Yes. Le galion plus lent que le vampire. Est-ce qu'il y a une ligne? Non. C'est quoi sa team GB10 là? Lui? Triple shield! Mais d'accord, elle est nulle elle est nulle ta team GB10. Non? Je sais pas qui mettre. Hmm, je vais mettre un mob haut, je pense. Genre. J'en ai aucune idée. Baisse? J'en ai vraiment aucune idée. On va tester comme ça, mais c'est vraiment une team bizarre. C'est juste pour tester les sorts. Alors, il m'a dit que le skill 2 faisait vraiment mal. Donc, on va voir ça. Alors, on va faire. Est-ce qu'on n'essaierait pas le skill 3 tout de suite? J'ai même pas lu les sorts, hein. Donc, le sort 1, c'est comme tous les vampires, attaque 2 fois et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Donc, ça, c'est l'attaque basique. Le skill 2, c'est affaiblissement. Donc, c'est comme le vampire Vent Argen. Attaque 3 fois avec 75% de chance de réduire la puissance d'attaque, de réduire la vitesse d'attaque. Je crois que ça fait autre chose, non? Empêcher le. Ouais, et anti-buff renforcement. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait très mal. On va le tester là tout de suite. Voilà, ça a fait 12 000 x 3 sans buff attaque, sans break def. Donc c'est pas trop mal. Bon là, on va clean maintenant. On s'en fout. Ce que je vais tester, c'est le skill 2 du vampire sur le boss. Là, je pourrais tester de faire le skill 3, qui donne un buff attaque pendant 2 tours. Mais l'effet vampire que vous voyez là, c'est un nouvel effet. Pendant 2 tours qui permet de récupérer 20% des dégâts infligés à toute votre team. Alors si Lucien, bah là, on va tester, il a proc. Donc on va faire ça. Là, ça a tapé 3 fois, ça l'a heal 3 fois les 20% des dégâts. Pareil, Reisvelg va se heal. Voilà, 600. La baisse qui va se heal tous les dégâts. Donc ça peut être vraiment cool pour une team raid, je pense, avec beaucoup de nukers. Le vampire met ça, tous les nukers se heal en fonction des dégâts. Donc je pense que ça peut être sympa. Alors on va tester le max damage qui peut faire le vampire. Donc on va mettre la marque. Voilà. On va mettre le vampire, le break def. Et on va tester le skill 2 du vampire. On va mettre en x1. Attention les damage. 28k x 3. Donc ça fait un 90k. C'est plutôt. Sachant qu'il s'est heal 20% des dégâts. Donc il s'est heal du 18 000. Avec ce sort là. Donc il s'est remis full life. Même s'il était déjà. Hein, dans l'idée, il s'est remis full life.
Après, c'est pas le runage qu'il a, c'est un set violente lame. Je pense que ça pourrait être intéressant de le mettre en rage assez rapide. Il pourrait faire vraiment des gros dégâts, parce que là, il a 1000 d'attaque et 160 DCC, et il fait déjà du 90 000 sur le skill 2, avec Break Death Mark et Buff Attack évidemment. Mais je trouve ça quand même assez énorme. On va tester en DB maintenant. Je pense qu'avec les jumelles, ça peut vraiment être broken. Je vais même pas mettre de Verdeil, on s'en fout. On va faire comme ça, on va mettre en auto. On va voir ce que ça peut donner. Les jumelles qu'ils ont un buff vampire, hein. C'est le meilleur truc, je pense. Allez, je mets en auto. Le pacte de sang, tout de suite. Ouais, il se heal tellement. Il se heal tellement, il se heal du 12K. Ce mob, il doit être super fort en nécro, je pense. La team doit être intuable, il n'y a même pas besoin de mettre de healer dans la team. Vous mettez même le vampire, triple jumelle et Abigail, par exemple, je pense que ça peut être vraiment bien. Ou ou quadruple jumelle même. Pourquoi pas. Sur le boss. Ok, il n'a pas son skill. Je vais essayer de mettre le skill. J'aurai même pas le temps. Vas-y, c'est pas drôle. Dommage. Les jumelles ont été meilleures. Après, faut pas oublier qu'il a un lit qui a quand même 38% d'attaque en donjon. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça peut remplacer Verdil. Je pense qu'il n'y a plus besoin là de... Verdil m'a pas manqué dans ce run vu que le boss est mort directement. Après, c'est sûr que si le gagnant est joué avant, ce serait mieux. Mais... Alors, il m'a dit que le nécro, bah voilà, il fait quadruple jumelle, lui. Il a dit que le nécro, ça marchait plutôt bien. C'est le seul Kéros qu'il a testé. Après, il faut voir ce que ça vaut en arène, en RTA surtout, ce petit vampire. Si, avec qui le jouer, je vais mettre en auto. Faut voir, faut faire des tests. Même les runages, soit en violente, soit en swift, soit en rage. On sait pas trop encore. Ça, c'est vraiment fort par contre. Le heal, au lieu de perdre des dégâts, il se heal quoi. N'importe quoi. Surtout quadruple jumelle, le boss, je pense qu'il fait pas le malin, hein. Le pacte de sang. Du coup, je prends 0 dégâts. Un peu, mais là, il serait déjà mort, hein, les jumelles, normalement. Du coup, là, il n'y a pas de pacte de sang. Mais je pense que c'est pas très grave pour l'instant. Voilà, maintenant le pacte. Oh là là, le vampire qui a tellement proc. Je pense que c'est vraiment pas mal. Parce que ça fait un peu comme un heal, mais en amélioré. Vu que c'est ça heal en fonction de leurs dégâts à eux. Donc, vraiment cool. Est-ce que je pourrais pas tester en arène? Non, mais en arène, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire en arène. Dover, sa team arène. Mais tu sais quoi, on va mettre ici. Yes! Maman. Refusé. J'ai pas le temps. Ce que je pourrais faire, c'est... Comme ça, c'est vraiment pour test. Juste voir les dégâts sur un lag marron, ça pourrait être bien ça. Pourquoi pas? Il est un peu loin en face hein, quand même. Ah mais il n'y a pas de buff attaque. Ah ben oui, il n'y a pas de buff attaque. Et bon, on va tester sans buff attaque. Genre, genre juste comme ça. Yes, 27K. 27K sans rien. Et on le refresh. Et sur WoW maintenant, 27K encore. Ça a l'air pas dégueu, hein. Sachant qu'il met un break attack, glancing et anti-buff. Donc c'est cool.
Est-ce que je le testerai pas en Raid 5 aussi? Je vais le tester en Raid 5 avec deux supports, voir ce que ça donne. En mettant une team un peu avec beaucoup de nukers. Un groupe privé. Alors je vais essayer de prendre deux supports qui ont des teams basiques, on va dire. Genre mon compte. LOL. Ouais, c'est bien ça. J'ai une team basique. On va mettre le leader Rez ici et on va prendre un lead def du coup. Un lead def. Alors je connais pas du tout qui est fort ici. On va dire que tout le monde est fort. Voilà. Et dans ta team à toi, du coup, on va laisser le Dias. Et on va mettre un seigneur vampire. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nuker? Bah du coup, Wa, je pense. Elle est où? On va chercher Waxio. Laxio. Est-ce que tu as une Brandia? Non. Balègre? Ouais. Ah, t'as pas de... T'as pas de Wa ou je suis aveugle? Ah, je suis aveugle, ok. Je pourrais peut-être même tester avec les jumelles, tiens. Jumelles. Genre Shayna Sabrina. Et je vais mettre la Xéoline en front. Alors c'est une team un peu bizarre, vu qu'il y a 5 nukers. Mais on va test. Alors j'ai pas de cleanse, c'est un peu chiant, il aurait fallu un cleanse un peu nuker, genre un Abel. Mais il l'avait en plus, je crois. J'aurais peut-être dû mettre un Abel à la place du Noah. Je sais pas. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, du coup, la sans cleanse, ça va pas être facile, hein. Pacte de sang. Ah, ça c'est bien ça. Affaiblissement, j'ai pas vu les dégâts, je crois qu'il a fait 15 k. Xéoline qui fait mal. Donc là, il va faire des dégâts. Normalement, j'ai encore le pacte de sang sur à peu près tout le monde. Du coup, je vais pouvoir me heal. On voit qui se heal. Les jumelles qui proc à l'infini, hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je serais pas mort maintenant, là? Possible, hein. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a des teams à faire avec lui. Alors, certainement pas celle-là. Mais à mon avis, on peut faire des trucs cool avec. Là, il a le pacte de sang, non? Oui. Sauf que là, je suis mort. Voilà. Donc ça marche moins. Affaiblissement. Ah, mais il n'y a pas de break def, ok. Évidemment, ça marche un peu moins bien. Genre, une team comme ça avec le vampire, avec des gros nukers à côté, genre un balègre ou une brandia et que du cleanse, je pense que ça pourrait être cool. Est-ce que j'attends la fin du run? Est-ce que je quitte? Bon, allez, je vais attendre la fin du run pour lui choper une excellente meule. Que je vais vendre, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ma team, je vais wipe. Je suis là-bas, moi. Non, pas du tout, moi je suis en pleine forme. Ah, j'ai mis Yang dans ma team. C'est pas la bonne team. Dommage. Normalement, j'ai Skogul. Tenir Seigneur Vampire. Oh là là, les Seigneurs Vampires, ils arrivent tous. Est-ce que vous l'avez déjà? Alors moi non, parce que je... Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'économise une summon qui sera pour la Tiana Hype. Donc Tiana est dans les pierres le 16, je crois. Et donc je ferai ma summon vers le 10-18 environ. J'aurai une 300 environ. Donc c'est pas mal. Là, d'accord, il est pas très fort en raid 5, je trouve. Tant pis pour lui, hein.
26 000 de mana, j'espère que t'es content. Donc voilà, le test. Est-ce que je pourrais faire un combat RTA peut-être? Allez, on va tester. Est-ce qu'on vraiment on teste? Non, non, parce que si je perds, il va me dire va te faire foutre, il va plus être C3. Non, je vais pas faire ça du coup. Pas envie de me faire insulter, moi. Est-ce qu'il y aurait pas une GVG, tiens? Ah, vas-y, il y a même pas de GVG, c'est pas drôle. Il est même pas inscrit en plus. Non, mais voilà, je pense qu'un petit violent, je pense, c'est pas mal. Pour avoir le pacte du sang le plus rapide, parce que c'est 4 tours de CD. Le 2, le skill 2, c'est 3 tours de CD full skill. Et tu rajoutes 25% d'effet nocif, donc tu passes à 100%. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, tu as 100% de chance de mettre le break attack, le glancing. Non, c'est le slow, c'est pas des glancing, je dis de la merde. Break attack slow et, euh, et anti-buff. Ah, si tu mets ça contre un Théo, il a ferme, hein, je pense. Parce qu'il scale en fonction de l'attaque et de la speed. Du coup, s'il a plus rien, il va enlever du 2 environ. Donc, le lead Keros qui est intéressant. Après, je pense qu'il va être plus utile en PvE qu'en PvP. Parce qu'en PvP, il va falloir trouver les bonnes teams avec. Un peu des bruiseurs, je pense que ce serait bien de jouer avec. Je dirais un Perna, pourquoi pas. Pas un truc qui se fait OS, sinon il n'y a aucun intérêt, il pourra pas se heal. Mais voilà, faut voir. Pour l'instant, au bout de 3 heures de test, il n'y aura pas encore de méta avec lui. Je pense que ça peut devenir un mob intéressant. Faut voir aussi pour le nouveau contenu qui n'est pas encore sorti, hein, mais bientôt, qui va sortir ce mois. Donc voilà, le test est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous a donné envie de le faire, le petit Ergar. Pour vos Kéros, déjà ça va être cool. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Mais voilà, tous les trucs de base. Et venez me voir sur Twitch évidemment. Oui, parce qu'on s'amuse là-bas. Et je fais une summon en plus. Jeudi 6. Et ouais. Summon de environ 150-200 je crois. Ne loupez ça, ne loupez pas ça. Je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo, je sais pas quand, hein. Probablement pour la sortie du nouveau contenu. Je ferai en découverte ici. Et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine sur YouTube ou alors à bientôt sur Twitch. Genre demain 14h, voilà. Petite pub. Et puis des bisous à tous. À la prochaine. Merci d'avoir visionné. Likez, abonnez-vous. Au revoir.